Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes tous signalés. Vous m'entendez ou pas? Oui, on continue? Alors, Oui, madame. alors, ici, on s'est arrêté au niveau du syndrome interstitiel. Donc, on est toujours dans le syndrome parenchymateux. Parenchymateux, on a le syndrome alvéolaire, où c'est les alvéoles qui sont comblées. Maintenant, on a le syndrome interstitiel, où c'est l'interstitium qui est inflammé, qui est touché, qui est lésé. Et là, vous voyez que ce n'est pas les mêmes images. On a des opacités, c'est vrai, c'est blanc, donc ça s'appelle des opacités. Elles ne sont pas confluentes généralement. Elles ne vont pas déborder les unes sur les autres. Les bords sont différents. Et puis, on peut avoir, donc c'est l'interstitium, donc il y a des lignes de curlés, etc. Il faut revoir votre anatomie pour ça. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a on peut avoir des stries linéaires, on peut avoir des micronodules, on peut avoir des images un petit peu différentes. Et ça, c'est l'image d'un syndrome interstitiel. Une fois passé le syndrome parenchymateux, on va aller dans le syndrome médiastinal. Le syndrome médiastinal, donc c'est l'ensemble de symptômes radiologiques qui vont témoigner d'une lésion médiastinale. Pour cela, on a vu tout à l'heure les lignes médiastinales. Donc, est-ce que l'aspect d'un thorax normal doit avoir cet aspect-là? Est-ce que vous pensez que ça, c'est un aspect d'une radiographie du thorax normal? Non. Alors, Non. non. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les reliefs de la trachée et du cœur sont fidèles à la réalité? Non. Non, pas. Non. Vous voyez qu'ici, il y a un élargissement. Alors, le médiastin, il faut savoir qu'il y a 9 cadrans. Dans le sens d'une radio du thorax, on peut voir le cadran supérieur, le cadran moyen et inférieur. Et quand on va en profil, on verra qu'il y a le antérieur, le moyen et le postérieur. Donc, du coup, on va avoir du antéro-supérieur, antéro-moyen, antéro-inférieur. On va avoir le moyen-moyen, etc. Le supéro-moyen, le moyen inférieur, et on va avoir le postéro-supérieur, le postéro-moyen. Donc, vous voyez qu'il y aura 9 cadrans médiastinaux. Mais sur le face, on peut voir que ce qu'il y a en supérieur, moyen et inférieur. Et ce qu'on peut voir, c'est que normalement, on n'a pas toute cette opacité aussi large de ce côté-là. Donc, il y a un élargissement du médiastin supérieur, il y a un élargissement du médiastin moyen, et on doit calculer l'index cardiothoracique, et on va voir que là aussi, il est supérieur à 0,5. Donc, ça va témoigner d'un syndrome médiastinal, et on va voir tout à l'heure comment interpréter. D'accord? Le syndrome pleural, c'est quand c'est en rapport avec une atteinte des plèvres. Ici, par exemple, vous voyez quoi? Quel est le problème à votre avis? Pleurésie. Une pleurésie. Une pleurésie, c'est quoi? C'est du liquide, c'est ça? Franchement. Donc, on a une opacité qui est de tonalité Hydrique. liquidienne, hydrique, très bien. Cette opacité de tonalité hydrique, est-ce que vous voyez la molécule de sac costodiaphragmatique et cardiophénique? Ils sont effacés. Non. Donc, c'est une opacité de tonalité hydrique effaçant le cul-de-sac costodiaphragmatique, l'angle cardiophénique. Il efface même la coupole diaphragmatique, d'accord? Il efface pour laquelle, donc cette opacité de tonalité hydrique, elle est étendue de la base, un petit peu, jusqu'au tiers supérieur de l'hémithorax, on est d'accord? Et elle est délimitée du parenchyme pulmonaire par une ligne bordante, on a l'impression qu'il y a une ligne qui va les séparer, axillaire. Elle correspond sur le plan anatomique à ce qu'on appelle la ligne de damoiseau, et elle, c'est en réalité la plèvre viscérale. Donc, là, on voit qu'il y a une opacité de tonalité hydrique, costodiaphragmatique, qui efface la coupole diaphragmatique, qui comble le cul-de-sac cardiophénique, qui efface le bord droit du cœur, qui a une limite externe confondue avec la paroi et avec une limite supérieure qui délimite une ligne bordante axillaire. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le cœur, il est un peu dévié à gauche. Donc là, il y a de fortes chances pour que ce soit une pleurésie, comme vous dites, un épanchement pleural liquidien. Pour confirmer ce diagnostic, il faudra aller mettre une aiguille pour retirer du liquide, et là, on sera sûr que c'est bien une pleurésie. Donc là, c'est un syndrome pleural. Syndrome pleural, il n'y a pas que pleurésie. Ça peut être autre chose aussi. Quoi, par exemple? Pneumothorax. Pneumothorax. Et là, ce sera une éruption d'air dans la cavité pleurale. Et on a le syndrome pariétal,
au niveau duquel on va voir qu'il y a des lésions au niveau costal. Vous les voyez ici. Il peut y avoir des cals vicieux, etc. Donc, on va essayer de nous entraîner et de voir maintenant comment vous allez interpréter les choses. Alors, ici, vous avez une femme, elle a 21 ans, elle a été hospitalisée pour une crise d'asthme depuis 2 jours. Mais elle ne cède pas à cette crise d'asthme malgré un traitement adapté. Vous avez cette radiographie du thorax. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de cette radiographie du thorax? Est-ce qu'il y a des lésions ou pas? Alors d'abord, il faut dire, est-ce que c'est un cliché de bonne qualité technique, oui ou non? Il suffit que vous me disiez un critère qui ne soit pas assuré pour qu'on rejette et qu'on dise qu'elle n'est pas de bonne qualité technique. Alors, est-ce que d'abord c'est fait de face stricte? De face stricte, ça veut dire est-ce qu'il est symétrique? Vous allez comparer la ligne qui passe par la moitié des apophyses et vous allez voir la distance. Non, pas symétrique. Non, pas symétrique. Très bien, c'est déjà pas symétrique. En position debout, oui, c'est pas symétrique. Les omoplates, vous voyez ici la ligne des omoplates à l'intérieur, donc elles sont mal dégagées. C'est bien centré parce qu'on voit les articulations acromioclaviculaires et cul-de-sac, ok? C'est bien la radio d'une femme parce qu'on voit l'ombre des seins. Donc on voit que c'est position debout, inspiration profonde puisqu'on a les 6 arcs, d'accord? Omoplate mal dégagée, asymétrique, et on voit plus que 4 vertèbres, donc trop pénétrées. Alors, qu'est-ce que vous allez... Maintenant, vous allez interpréter d'abord le contenant, puis le contenu. Le contenant, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, est-ce que vous pensez que cette radiographie-là a le même aspect qu'une radiographie normale? Regardez cette radio-là, même si elle a un problème pathologique, mais regardez la disposition des côtes. Les côtes, elles font un angle avec la colonne vertébrale, ce qui n'est pas retrouvé chez cette dame. Vous voyez qu'il y a une horizontalisation des côtes, on dirait des barreaux d'échelle. Vous êtes d'accord? Vous connaissez les échelles, c'est l'homme. On a l'impression qu'on va monter sur des marches d'échelle, alors que normalement, il doit y avoir une angulation entre la colonne et la côte, de 30 à 45 degrés. Ici, il y a une horizontalisation des côtes. Est-ce que vous voyez qu'il y a une surélévation de la coupole droite par rapport à la gauche? Est-ce qu'il y a la différence de 1,5 cm entre les deux? Non. Non. Donc, il y a un abaissement de la coupole diaphragmatique droite. Donc là, on voit abaissement de la coupole diaphragmatique droite, une horizontalisation et un élargissement des espaces. Ça, c'est des signes de distension thoracique que l'on retrouve fréquemment chez les patients asthmatiques ou BPCO qui ont des problèmes de bronchopathie. D'accord? Voilà ce qu'il y a chez cette dame. Maintenant, cette radio-là, 35 ans, accident de la circulation. Quelle est la lésion à votre avis? On va direct à la lésion pour le moment. Est-ce que vous arrivez à voir la lésion ici? Alors, il a 35 ans, il y a une lésion qui est visible, mais il y en a une autre qui l'est moins. Et il a subi un accident de la circulation. Quelle est cette lésion? Ou ces lésions? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est à droite ou à gauche? Fracture de la clavicule droite. Très bien. Très bien. Donc, vous êtes intéressé. Très bien. Ce jeune homme s'est intéressé au contenant d'abord et il a vu, en comparant les clavicules, qu'elles n'avaient pas le même aspect. Effectivement, fracture de la clavicule droite. Très, très bien. Comment vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Le jeune homme. Le jeune homme. Oussama Abad. Oussama Abad. Vous viendrez me voir le jour où il y aura un examen. Vous aurez plus 2 en pratique. D'accord? Ok, merci. N'oubliez pas, parce que moi, je vais oublier. Hein. D'accord? Allez, on continue. Très bien. Donc là, il y a une fracture de la clavicule à droite. Après, est-ce qu'il y a une lésion à droite ou à gauche? À droite. Très bien. En haut ou en bas? En bas. C'est noir ou c'est blanc? C'est blanc. Donc, on a une opacité qui siège au niveau du lobe inférieur droit. Cette opacité, elle est de quelle tonalité?
hydrique. Hydrique. Elle comble le cul-de-sac ostodiaphragmatique et l'angle cardiophénique, elle efface la coupole, elle efface le bord droit du cœur, elle est confondue avec la paroi, donc ça fait épanchement thoracique. Sauf qu'ici, elle ne délimite pas une ligne bordante axillaire parce que généralement, quand ça délimite une ligne bordante axillaire, on est plus dans les épanchements de la grande cavité. Accident de la circulation, on pense que oui, il y a du liquide, mais ce liquide, il a une particularité, il est fort possible que ce soit du sang. Non, du sang. D'accord? Hémothorax. Donc, c'est du sang. Il n'y a pas de pneumothorax. Pneumothorax, c'est de l'air. Quand Non, c'est hémothorax. hémothorax, il est possible. Il faudra qu'on mette une aiguille pour vérifier que c'est du sang. Et ça peut être une urgence chirurgicale. Mais le sang est plus épais. C'est pour ça qu'il ne va pas se balader aussi librement qu'un liquide clair, assez léger. D'accord? Ici, maintenant, on a un monsieur, 54 ans, fumeur à 25 paquets années, depuis 4 jours, tout est expectoration purulente. Vous lui faites une radio, vous avez cette lésion. Donc là, c'est clair, qualité technique, ni c'est bien centré, ni c'est bien pénétré, ni c'est symétrique, ni c'est bien dégagé, etc. Hein, c'est même pas fait en inspiration profonde. Bon, c'est pas grave, on va dire. La lésion, elle est à droite ou à gauche? Les deux. À droite. En haut ou en bas? En haut. Voilà. En haut, voire même les 2/3 de l'hémithorax droit. On est d'accord? C'est blanc ou c'est noir? Blanc. Donc, c'est surtout une opacité. Cette opacité, elle est de quelle densité? Elle est inhomogène. On dirait d'ossinalité hydrique, mais il y a un peu de gris, donc une opacité inhomogène qui siège où? Au niveau de la moitié supérieure, au niveau de la moitié ou des 2/3 de l'hémithorax droit, qui va reposer sur quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est la petite fissure. Donc, elle est systématisée. C'est une opacité systématisée parce qu'elle repose sur la petite fissure. D'accord? On pourrait dire qu'elle a peut-être une forme grossièrement triangulaire avec une base. La base du triangle, elle est périphérique. Et le sommet, il semble être ici. Si on dessine un triangle, on aura l'impression qu'il y a la base en haut et le sommet ici du triangle. Donc, ça peut être en rapport avec une pneumonie franche, lobaire, aiguë. D'accord? Et puis, cette opacité, on voit qu'il y a quelques clartés linéaires à l'intérieur qui peuvent être notre fameux bronchogramme aérien. Ça témoigne d'un syndrome alvéolaire qu'on retrouve dans les pneumopathies infectieuses. Donc, ce patient nous fait une pneumopathie infectieuse, une pneumonie alvéolaire. Et donc, le traitement, donc dans les pneumonies alvéolaires, le germe le plus en cause est généralement le pneumocoque. Donc, une antibiothérapie peut généralement régler l'affaire. Sauf que il faut toujours garder dans un coin de sa tête un monsieur, 54 ans, fumeur, qui nous fait un problème respiratoire avec une surinfection ou bien une infection pulmonaire, etc. Il faut toujours, une fois qu'il est guéri de cette infection, aller vérifier les bronches pour voir s'il n'y a pas un cancer bronchique sous-jacent. On continue? C'est bon? Oui. Alors, si vous aviez bien vu ici, en calculant l'index cardiothoracique, même si c'est de mauvais, vous aurez un index cardiothoracique qui est peut-être supérieur à 0,5. Sauf que dans ce cas de figure, vu que la radio est de mauvaise qualité technique, apparemment faite en position debout puisqu'on voit la poche aérienne gastrique, mais pas en inspiration profonde, donc le cœur peut être tassé. Il faudrait refaire le cliché en inspiration profonde pour essayer de bien délimiter les organes et vérifier si vraiment il y a une cardiomégalie ou pas. Ici, par exemple, un monsieur, 76 ans, qui consulte pour une douleur. D'accord? Là, ce que l'on voit cliniquement, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle des... CPC. Très bien, circulation veineuse collatérale. Ici, on a la radiographie du thorax. La lésion, elle est à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Très bien. En haut ou en bas? À droite. En haut, c'est blanc ou c'est noir? Blanc. Blanc. Donc, on a une opacité, mais ce n'est pas si blanc que ça. Elle est inhomogène. Il y a une opacité. En fait, il y a un élargissement, il y a une opacité, mais la forme de cette opacité, il faut toujours chercher la forme. Elle est grossièrement ovalaire. Ovalaire, comme un ballon de rugby. On est d'accord? Elle est grossièrement ovalaire. Les limites ne sont pas très nettes. La limite interne, elle est noyée dans le médiastin. On est d'accord? La limite interne de cette opacité, on ne la voit pas. Mais la limite externe, la voilà. La limite externe, c'est ce qui va vers l'extérieur. Elle est visible, vous la voyez. D'accord?
La limite supérieure, elle dépasse la clavicule. Quand ça dépasse la clavicule, c'est qu'elle atteint ce côté-là, ça correspond aux apex pulmonaires. Donc, c'est ce qu'elle atteint l'apex. D'accord? Et la limite inférieure, donc, elle est là. Maintenant, il faut voir les angles de raccordement. Comment se raccorde cette opacité avec le parenchyme? Là, elle forme un angle ouvert ou fermé. Donc là, voilà, là, on a un angle. Là, on a un angle. Voilà, ouvert ou fermé. C'est ce qui va donner une appartenance parenchymateuse ou pas. Et ça, généralement, ça peut rentrer dans le cadre de néoplasie bronchique, dans le cadre de syndrome cave supérieur. Syndrome cave supérieur, il va y avoir une compression de la veine cave supérieure. C'est pour ça que là, les veines collatérales vont essayer de faire le travail pour compenser le travail de la veine cave supérieure et on aura leur dilatation qui donne la circulation veineuse collatérale. Et dans ce syndrome cave supérieur, on peut avoir une turgescence des veines jugulaires, etc. Et cette image-là, c'est une opacité. Il faudra rechercher d'autres signes. Vous l'avez fait sur le coup. Ici maintenant, 48 ans, agriculteur, douleur thoracique. Droite ou gauche? Droit. Droit. Ou en bas? En bas. En bas. Devant ou derrière? Devant ou derrière? Derrière. Très bien. Donc vous avez, c'est blanc ou c'est noir? Blanc. Donc vous avez une opacité de tonalité hydrique. Cette opacité, elle a l'air d'être polylobée. On dirait qu'il y a plusieurs lobes. Vous les voyez, d'accord? À limite, qui sont nettes. Alors l'une, elle déborde au niveau de l'abdomen et les autres sont au niveau du parenchyme, d'accord? Donc là, normalement, il faut vérifier le signe de l'iceberg. Cette image-là, elle correspond généralement. Maintenant, il faut faire. Qu'est-ce que vous allez demander comme autre examen? Alors le monsieur, il est agriculteur, douleur thoracique, opacité polylobée de la base pulmonaire droite en postérieur. Donc, vous pensez à quoi? Kyste hydatique. Kyste hydatique. Très, très bien. Donc, vous allez demander une sérologie hydatique chez ce patient. Une fois confirmé, un scan pour bien voir les rapports et on le confie à la chirurgie. D'accord? Ici, vous avez un monsieur, 65 ans. Il a fait une tuberculose pulmonaire il y a 15 ans. Il vient vous voir parce qu'il est dyspnéique et vous faites une radio et vous allez voir ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à droite ou à gauche? Droite. À droite. Comment? À droite. À droite. C'est blanc ou c'est noir? Blanc. Alors, c'est blanc, opacité de tonalité hydrique, comblant le cul-de-sac ostodiaphragmatique, l'angle cardiophénique, effaçant la coupole, l'arc inférieur gauche, le bord du cœur. La limite externe, elle est confondue avec la paroi. Les limites supérieures ne sont pas visibles. Et vous remarquez qu'il y a une trachée qui est attirée vers la droite. C'est quoi le diagnostic auquel vous pensez ici? Atelectasie. Très bien, atelectasie. Atelectasie, ou bien, c'est surtout dans ce cas, atelectasie, c'est quand il y a une bronche qui va être obstruée, donc l'air ne va pas passer, il va y avoir un affaissement pulmonaire. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'était un épanchement, ça aurait dû refouler. Ici, c'est en train d'attirer. Donc, c'est une atelectasie, probablement en rapport avec la fibrose, avec la séquelle tuberculeuse, où ça s'est fibrosé. Donc, le parenchyme pulmonaire a perdu de son élasticité. Donc, on est devant une opacité rétractile. C'est un fibrothorax. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? 18 ans, tout, expectoration purulente depuis 15 jours. À droite ou à gauche, la lésion? À gauche. C'est blanc ou c'est noir? Hétérogène. Hétérogène. Donc, qu'est-ce qu'ici, on a une image? Ici, on a une Caverne. 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 on dit une image cavitaire. On dit que c'est une caverne. C'est une image cavitaire. Mais je n'ai pas le droit de dire que c'est une caverne tuberculeuse jusqu'à ce qu'il y ait des bécas qui soient mis en évidence. Pour le moment, c'est une image cavitaire. C'est un jeune de 18 ans. Tuberculose, premier diagnostic à évoquer, on demande les bécas. On a une clarté arrondie de 2-3 cm de diamètre en sous-claviculaire gauche externe. Elle est entourée d'une paroi que vous voyez épaisse, d'accord, irrégulière, avec un bas-fond liquidien et des infiltrats voilà, qui vont avec des infiltrats sous-lésionnels. Et c'est en rapport avec une tuberculose probable. Ça marche? Ici. Droite ou gauche? Les deux. Très bien. C'est noir ou c'est blanc? C'est blanc. Est-ce que les images sont confluentes ou pas? Non. Il y a des images qui confluent.
les blancs qui se collent les uns aux autres, comme ici. Et il y a des images qui ne confluent pas. C'est d'un syndrome alvéolo-interstitiel. Il y a de l'alvéolaire, il y a de l'interstitium. Ce n'est pas une miliaire typique, c'est plus une carcinose miliaire dans le cadre des cancers. D'accord? Ici, vous aurez par exemple des petits grains que vous voyez différemment, mais ce n'est pas très clair. C'est des images de miliaire chez un patient de 20 ans. C'est une miliaire tuberculeuse. Ici, 54 ans, il a une hypertrophie de prostate. Ici, vous voyez qu'il y a des opacités nodulaires. Nodulaires, c'est des ronds un petit peu diffus aux deux champs pulmonaires de taille variable. Vous pensez à quoi? Métastase. Métastase pulmonaire d'un adénocarcinome, parce que la prostate donne souvent de l'adénocarcinome. C'est très bien. Ici, il y a une image qui comble le île gauche. Il faudra faire un scan pour vérifier ce que c'est. Ici, c'est une lésion médiastinale. Il y a une opacité du lobe supérieur droit qui a une limite externe nette, limite interne noyée dans le médiastin avec un débord sur la clavicule. Donc, elle touche aussi l'apex. Il faut chercher les angles de raccordement. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions? Ici, est-ce que vous voyez la lésion? 25 ans, fumeur, douleur thoracique, en cou, il faut enlever le E, de poignard. Est-ce que vous voyez la lésion? Alors, c'est quoi? Droite ou gauche? Distension thoracique. Très bien, il y a des signes de distension thoracique. C'est à droite ou à gauche la lésion? Les distensions, c'est chez les deux côtés. Mais est-ce que la lésion que vous voyez, elle est à droite ou à gauche? Est-ce que c'est un syndrome parenchymateux? Est-ce que c'est un syndrome pleural? Est-ce que c'est un syndrome pariétal? Est-ce que c'est quoi comme syndrome? Bronchique, c'est quoi? Il faut toujours analyser de façon comparative les enfants. Regardez, il faut comparer susclaviculaire, susclaviculaire. Est-ce que c'est la même couleur et la même chose? Non. Est-ce que là, en sous-claviculaire, c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui est différent de là? Est-ce que vous voyez ça, les enfants? Oui. Ça, c'est Il y a un une ligne. liseré. Donc, et là, c'est plus noir que ce côté-là. Et dans ce noir-là, il n'y a aucun vaisseau qui traverse. Donc, c'est une clarté dépourvue de trame vasculaire. Et ça, c'est le liseré opaque qui délimite la plèvre viscérale. Donc, on a un pneumothorax. D'accord? Vous avez compris? Non. Non. Regardez, si on compare de façon comparative, il y a des signes de distension thoracique, très bien. Ici, on compare, on a une hyperclarté. C'est plus noir ici que là. Et ici, il n'y a aucune trame de vaisseau. Il n'y a rien qui traverse ici. Vous êtes d'accord? Il n'y a rien qui est en train de traverser ce noir-là. Et en plus, il y a ce liseré opaque, ce trait opaque, c'est ce qui délimite la plèvre viscérale. Donc ça, c'est un pneumothorax apical droit, tout simplement. Ça marche? Oui. Voilà. Donc, on a fini avec ce TD. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on fait une pause et on reprend à 11 h. Est-ce que ça va? Maintenant, vous avez ça sur votre micro, sur votre plateforme. Vous devez aller revoir avec les notes que vous avez prises aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail ou je vous réexpliquerai les choses comme vous voudrez. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, les enfants, ou bien on fait une pause? Pause? Alors, à 11 h, on se retrouve pour la tuberculose. À tout à l'heure, à 11 h. À tout à l'heure. Ça marche.